C'est Pas comme avant, un thriller du FBI Ilsebeck, livre 6, écrit par Ava Strong, lu par Caroline. Prologue. Samuel Jerome avançait dans la forêt de méthalène, traînant la jambe. La nuit était noire, sa lampe de poche émettait un sifflement presque imperceptible et se balançait contre sa jambe folle, lui faisant mal. « Maudit froid !» murmura-t-il tout bas en grimaçant. Son souffle embrumait l'air glacial. Il boitait le long du chemin poussiéreux, parsemé de détritus, qui serpentait à travers la casse. Occasionnellement, il entendait un léger cliquetis métallique lorsqu'il donnait un coup de pied dans une rondelle ou une vis abandonnée. Chaque fois que cela se produisait, il grommelait dans sa barbe. Les jeunes employés ne prenaient pas leur boulot au sérieux. Le faisceau de sa lampe de poche éclairait les vieilles voitures rouillées alignées des deux côtés du chemin. Des broussailles sortaient par les fenêtres de certaines d'entre elles lorsque la végétation avait été livrée à elle-même pendant trop longtemps. Il y avait des réfrigérateurs et des micro-ondes vétustes dont les pièces détachées avaient été retirées. Quelques conteneurs d'expédition renfermaient toutes sortes de vieux sommiers et de vis à bois. L'endroit avait sa propre personnalité. La casse était toujours paisible la nuit. Aucun bruit ici. L'autoroute la plus proche était trop loin pour entendre quoi que ce soit. Mais au-dessus, contre les nuages, il apercevait çà et là l'éclat des phares des véhicules qui passaient au loin. Son propre faisceau lumineux courait le long de la rangée de voitures. Il s'arrêta, il fronça les sourcils, pointant sa lampe de poche. Pas de mauvaises herbes autour de la calandre. Une nouvelle arrivait, il ne la reconnaissait pas. Généralement, il était là lorsqu'il recevait des véhicules, car il aimait remettre en état de vieilles voitures pendant son temps libre, et il lui arrivait de troquer des pièces avec le patron. Cette Buick, en revanche, était orientée dans la mauvaise direction. Elle avait encore ses pneus, pas d'herbe folle, et elle ne faisait pas face à la route comme les autres. L'air renfrogné, il s'approcha lentement, avec hésitation, de la voiture. Il n'était pas sûr de ce qui l'avait poussé à s'arrêter, mais son sixième sens le força à s'immobiliser sur le chemin souillé de graisse de la casse. Il braqua sa lampe vers le siège avant. Il avait eu du mal à voir depuis le chemin, mais maintenant qu'il s'était rapproché, il pensait avoir repéré une silhouette assise côté conducteur. Son cœur battait fort, sa colère suivit. « Vous n'avez pas le droit d'être ici !» cria-t-il d'une voix chevrotante. Pas de réponse. Il fit quelques pas sur le côté, toujours en braquant sa lampe. « Hé, vous, là-dedans !» Il y avait bien un conducteur. La silhouette ne se retourna pas, ne bougea pas, ne sourcilla pas. Le malaise de Samuel était grandissant. Il n'était pas payé pour ça. Il ne comptait plus le nombre de fois où il avait fait fuir des ados par le passé, mais en général, un bon cri ou quelques aboiements suffisaient à les faire déguerpir. Mais ce type restait assis là, sans bouger. Indifférent, sa peur et sa frustration se disputaient le contrôle de ses pensées. D'une main frémissante, toujours en boitant lentement, il sortit son téléphone de sa poche. Inutile de jouer les héros, mieux valait appeler des renforts. « J'appelle la police !» s'écria-t-il. L'homme dans la voiture ne bougeait pas. Et c'est seulement à ce moment-là que Samuel réalisa que l'intrus avait peut-être besoin d'aide. « Est-ce que ça va ?» Au moment même où il prononça ces mots, il vit du sang sur le côté de la tête de l'homme, tout comme le long de ses phalanges crispées sur le volant. Le cœur de Samuel Jerome battait maintenant la chamade. Il avança vers la voiture, ses pieds raclant le sol. « Et vous là-dedans, ça va ?» Samuel laissa échapper quelques jurons en frappant contre la vitre. Le jeune homme ne répondit pas. L'ancien employé de la casse précipita sa main vers la poignée. Il essaya de la tirer. Elle ne bougeait pas. Il pesta, jetant un coup d'œil à la portière en métal, avant de réaliser que quelqu'un l'avait soudée au châssis de la voiture. Le métal était bombé, déformé et imbriqué. Son cœur battait à tout rompre. La douleur dans sa jambe s'intensifia. Il jura à nouveau, retourna sa lampe de poche, l'orienta en se détournant pour ne pas recevoir de verre dans les yeux et frappa la base métallique contre la vitre arrière. Le verre se brisa. Il laissa échapper un soupir, guidant délicatement son bras à travers la fenêtre vers la serrure de la portière avant. « J'appelle les secours !» lança-t-il. « Jeune homme, vous m'entendez ?» Une seconde plus tard, il réalisa à quel point il était stupide d'essayer d'ouvrir la porte. Elle était soudée. Elle ne bougeait pas, même déverrouillée. Samuel tendit prudemment la main vers le siège avant. Des frissons parcouraient ses bras et sa colonne vertébrale. 16 doigts touchèrent l'épaule du jeune homme, froid comme de la glace. Tout tremblant, il tendit le bras à la recherche d'un pouls. Il n'en trouva aucun. L'homme était mort,
Et pourtant, ses mains tenaient toujours le volant. Tout à coup, frappé d'un sentiment de peur soudain et déconcertant, Samuel aperçut le fil barbelé enroulé autour des poignets de l'homme qui les maintenait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.